Oui, nous serons prêts. C'est le président de la République qui s'exprimait ainsi le 14 juillet. Nous serons prêts pour la deuxième vague. Le ministre de l'Éducation a prouvé en Duponté, nous sommes préparés à tout. Et ça Dupondé, en charge de l'enseignement supérieur, les établissements sont prêts. Sans compter le Lapalisse, Premier ministre, qui en septembre préconisait de nous laver régulièrement les mains, qui ce samedi encore recommandait le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade. Tout allait bien, Madame la Marquise. Et soudain, le couvre-feu, l'état d'urgence, les ordonnances. Et bientôt, ce vendredi, le reconfinement. La police en première ligne, à nouveau, a délivré des amendes de 135 €, 6 mois de prison après 3 infractions. Des restrictions de liberté inédites en temps de paix, pointe le président du Comité des droits de l'homme. Ce printemps, ça se comprenait. Nous étions pris par surprise par un virus inconnu débarqué de Chine. Vous agissiez, réagissiez dans l'urgence, d'où notre clémence. Mais cet automne, 6 mois après, 6 mois pour se préparer, et à nouveau, les hôpitaux pleins, le manque de lits, la pénurie de soignants, de gants et qui sait de médicaments. Et ce tweet qu'un médecin vient de publier. Bonjour Christophe, urgent, j'ai besoin de toi. Mon beau-père, 82 ans, hospitalisé pour Covid-19. L'hôpital vient de nous dire qu'ils ne pourront pas le mettre en réa vu son âge, priorité aux jeunes. Mais franchement, c'est honteux. Peux-tu m'appeler s'il te plaît? On a besoin d'aide. Telle la cigale de la fable, vous avez chanté tout l'été et nous voilà fort dépourvus quand la bise fut venue. Vous avez chanté croissance, vous avez chanté faites-nous confiance, vous avez chanté laissez-nous gérer. Et c'est pour ça, justement, pour cette raison, que nous sommes dans la mouise aujourd'hui. Parce qu'on vous a obéi, parce qu'on vous a fait confiance, parce qu'on vous a laissé gérer et gérer seul, avec les pleins pouvoirs, les décisions qui tombent d'en haut depuis l'Élysée ou Matignon, l'état d'urgence au nom de l'urgence pour les urgences. La démocratie, ça aurait ralenti, ça aurait entravé vos mesures. Nous n'avons pas besoin d'un colloque, comme on me l'a dit samedi. En une formule, tout est dit. Notre France compte une intelligence énorme, d'infectiologues, d'épidémiologistes, d'ambassadeurs, d'anthropologues, de journalistes scientifiques, de chercheurs en tout genre, de statisticiens, d'historiens, de responsables d'ONG, de grandes porteurs, de médecins, d'enseignants, de soignants, d'étudiants, de commerçants. Mais toute cette intelligence ne compte pour rien. Nous n'avons pas besoin d'un colloque. Vous savez seul, pas besoin de nous, pas besoin des Français. C'est le prix de votre suffisance que nous payons aujourd'hui. L'autre chemin, l'alternative à votre solitude, c'est la démocratie. Mais comment? Ici d'abord. Chaque semaine, et en fait, je pense chaque jour, vous devriez rendre des comptes sur les ouvertures et fermetures de lits, sur les places restantes, avec, oui, affronter les exemples concrets des députés, les questions rugueuses de l'opposition, mais qui vous auraient fait réfléchir, avancer, des coups de pied au derrière. Au passage, le débat que vous prévoyez jeudi, moi je vous le dis d'avance, ne me suffit pas. Ce n'est pas une fois, mais 10 fois, 100 fois, c'est tous les jours qu'il devrait se dérouler ici. Quand on se sent parfois ici dans un univers parallèle, une 5e dimension, discussion pépère de la TVA sur les produits de biocontrôle, tandis que dehors est déclaré le couvre-feu, là sans contrôle. Mais l'Assemblée ne suffit plus, elle n'incarne plus la démocratie, elle ne représente plus à elle seule le peuple français. Il faut une autre instance, plus vaste, plus neuve. Et je souhaiterais pour ma part une convention citoyenne sur le coronavirus où se mêleraient justement ces infectiologues, épidémiologistes, ambassadeurs, anthropologues, journalistes scientifiques, chercheurs en tout genre, statisticiens, historiens, enseignants, soignants, étudiants, commerçants, avec des séances filmées, diffusées en direct sur Internet, informant le peuple, l'éclairant, fort de cette intelligence collective qui envisagera 1000 fois plus d'options, qui imaginera 1000 fois plus de solutions que vous seul ou le président seul dans son palais. Quand bien même, à la fin, ce serait à lui de trancher. C'est curieux, comme vous vantez le numérique partout, comme vous mettez du digital à toutes les lignes de crédit, comme vous revendiquez disruptif, mais concernant votre pouvoir, c'est à l'ancienne, voire archaïque, autorité et verticalité. On le pressent, on le devine, on le sait intimement. Ce Covid-19 n'est qu'un prémisse, une répétition générale, un échauffement avant le réchauffement. Inondations, tornades, sécheresses vont se succéder. Les 10 plaies d'Égypte seront pour nous. La nature est déréglée, elle va se venger, elle se venge déjà. Aussi, comment répond-on à cette secousse? C'est un indice de la suite. Comment répond-on à cette première secousse? Choisit-on la démocratie, le débat, la confiance, l'échange entre les citoyens? Ou préfère-t-on l'arbitraire, le bâton, la réponse policière à une crise sanitaire? Le scientifique James Lovelock l'envisageait. Face à la crise écologique, il peut être nécessaire de mettre la démocratie de côté pour un moment. C'est la voie que vous avez choisie, mettre la démocratie de côté.